Hello everybody, c'est l'heure du Hilandi Party avec un jour de retard. Donc comme d'hab, je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures. Fissa j'espère, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et ce serait dommage que la vidéo dure trop longtemps. Alors avant donc de commencer mes revues, la semaine dernière je vous ai demandé si ça vous intéressait de prendre le principe de Mio Juju et donc de sélectionner 3 livres de ma palle au hasard et que vous votiez pour savoir quel est celui qu'il faudrait que je lise entre les 3. Alors donc je vous mets les liens des 3 avec les résumés juste en dessous en barre d'infos si vous ne voyez pas de quel bouquin je parle. Alors il y a eu 3 bouquins de styles différents, donc c'est pas mal. Le premier c'est un young adulte, c'est Fauche-moi doucement, je sais pas l'auteur. Le tome 2 c'est un dystopique, donc c'est le tome 2 de la série Promise Insoumise par Ali Kandi. Et le tome 3, je suis un peu en suspense, j'espère que vous n'allez pas me le prendre, mais bon bref, il fait partie de ma palle, il faut que je le lise. C'est de la fantasy, c'est le tome 1 de la trilogie du Dernier Souffle, donc édité chez Milady. Et l'auteur c'est Macintosh, voilà. Donc voilà, votez pour celui que vous préférez, et donc j'aviserai pour le lire soit dans les 2 semaines, soit dans le mois, je sais pas trop quand le lire, mais je le lirai, voilà. Alors donc j'ai beaucoup de mangas encore une fois à vous présenter, c'est la folie en ce moment, je lis que de ça. Donc ce que je vais faire c'est que, comme la semaine dernière, enfin je vais vous noter quelque part à quel moment de la vidéo aller pour zapper tous les mangas si ça vous intéresse pas. Alors le tout premier, je me suis fait le manga Mio par Nami Akimoto, édité chez Kana. Ça fait plusieurs années que je voulais le lire, parce que c'était le manga du Dico des filles. Je me dis que ça pouvait être sympa. Et concrètement, ça vous occupe 1 heure, ok. Mais il n'y a rien comment dire, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Ce qui m'a fait rire, c'est que les dessins ressemblent beaucoup à la mangaka Gimmick, donc Miki Ayara. Donc ça c'était pas mal pour moi. Mais c'est prévisible, c'est niais, enfin ça occupe, tout simplement. Ensuite, je me suis fait une mangaka que j'aime bien, donc Nagamune Nadi. C'est l'auteur de Perfect Tict notamment. Et je me suis fait le tome 1 de Koibana. Et c'était vraiment marrant ce manga-ci. Par contre, ce qu'il y avait d'excellent, c'est qu'en fait notre personnage principal, c'est une fille qui déteste les hommes. Pas elle en a peur, mais elle les déteste. Elle les trouve sales, elle les trouve, dès qu'elle en voit, elle est pas bien. Donc je vous dis pas la galère que c'est. Elle a toujours été dans des établissements réservés avec que des filles. Et là elle entre au lycée. Et malheureusement elle a raté son concours d'entrée pour un lycée donc fille, elle est tombée dans un lycée mixte. Et c'est assez rigolo parce qu'en plus elle est dans un lycée qui a une classe spéciale artisan en fait. Donc elle les voit toujours en bleu de travail, qui transpirent, donc tout ce dont elle a horreur. Et donc en plus le comble c'est qu'elle est tombée dans un lycée mixte, mais sa classe c'est la seule classe avec des filles. Donc elle est entourée de plein de mecs. Et je vous dis pas, elle est décapante cette héroïne, donc on a des scènes assez rigolotes et j'espère que je vais pouvoir lire le 2 sous peu parce que c'est sympa. Je crois que je l'avais déjà lu, mais ça m'a pas marqué non plus, donc bref. Ensuite, à force de le voir partout dans les librairies, Virgin il n'y a plus, mes Fnac et tout, j'avais envie de me les refaire parce que ça je les ai lus encore une fois en scan il y a plusieurs années. C'est les tomes de Blackbird. Donc la mangaka c'est qui déjà? C'est Kanoko Kurakoji. Et c'est édité chez Pika. Et que dire, c'était vraiment sympa. Je vais me faire les suivants. Je pense que je vais à la bibliothèque demain. Donc je vais me prendre les suivants sans aucun souci. Ça se lit vite, c'est agréable. J'aime pas trop les dessins. Enfin des mecs j'entends. La fille et les petits ils sont trop beaux. Mais pas... Alors, attendez, est-ce que je vais réussir à vous choper une image du petit qui est trop chou? Ah, attendez, je cherche ça. Ouais, bon, non, on le voit pas bien, mais il est trop beau, il a genre un épi sur la tête. Il est trop choupinou. Putain, où est-ce que je vais vous choper ça? J'arrive pas à vous le trouver, tant pis. Mais il est trop chou, et je craque à chaque fois. Il a une tête, oh, il est beau. J'espère que je zoome bien. Le petit qui est là, il est trop beau. Bref, donc ça mélange romance, surnaturel, avec donc des créatures du folklore japonais encore une fois, donc c'est sympa. Voilà, ensuite, oh le manga que je kiffe, mais je kiffe, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Je l'ai pris pour m'occuper en fait, parce que bref,
Quand je vais à la bibliothèque, en fait, moi, quand je vais donc au rayon manga, j'y vais pas pour un manga en particulier en général, j'y vais, je regarde les rayons, je prends. Et vu qu'à ce moment-là, j'avais pas d'emprunt, je l'ai pris. Et oh là 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 là, la tuerie! C'est Librairie Love and Wars, la manga qui est assez... ah mince, je sais plus. Parce qu'à la base, c'est un roman en fait, et là, ils l'ont adapté en manga. Donc là, il y en a deux. Il y a Kihiro Yumi et Hiro Arikawa, mais je sais plus qui est le mangaka, qui est la mangaka et qui est l'auteur. Donc bref, c'est édité chez Glénat. Et franchement, ah ben voilà, ça me l'a dit demain, je suis con. Kihiro Yumi, c'est la mangaka. Et c'est une tuerie. C'est super ce truc. En fait, c'est un peu façon Fahrenheit 451. Je dis ça, mais je l'ai pas lu. Hein. Mais dans la même optique, en fait, où la police a décidé de mettre une certaine censure sur pas mal de bouquins, et donc il y a toute une brigade qui a été créée pour se débarrasser des bouquins qui sont donc pas conformes à ce que la loi a décidé. Et donc il y a plein d'équipes, enfin, ah, je trouve pas les mots, c'est fatigant, d'équipes, on va dire, qui sont formées pour donc aller dans chaque librairie, bibliothèque, etc. Et donc à récupérer les livres qui sont donc considérés comme non conformes. Et voilà, et bref, ça s'est passé il y a 30 ans ça, et donc il y a un peu genre des forces d'armée qui se sont créées pour justement protéger les bouquins et créer des bibliothèques spécialisées pour protéger les livres et donc pouvoir avoir de tout sans avoir cette censure de l'information. Et donc voilà, donc bref, depuis 30 ans il y a un conflit entre ces deux entités, on va dire. Et en fait là on a notre héroïne qui va décider d'entrer donc dans l'entité de l'armée qui protège les livres, et il va se passer plein d'histoires par rapport à ça, donc c'est bien parce que c'est un shoujo qui mélange donc histoire d'amour, globalement plus de romance qu'autre chose, mais vous avez un fond d'action avec justement les conflits qu'il peut y avoir entre l'armée qui protège les livres et donc la police qui doit récupérer les bouquins. Vous avez un peu des attentats terroristes, vous voyez les entraînements. C'est très très marrant, l'héroïne elle est vraiment tête brûlée, elle fonce partout. Donc c'est une superbe surprise, franchement je m'attendais pas à tout ça. Là d'ailleurs, pendant que mon appareil photo chargeait, parce que encore une fois il me fait des misères, j'étais en train de me lire le tome 4. Donc en fait là je monte que le 1 parce que j'ai que le 1 en papier. Mais j'étais tellement fan que j'ai pas pu m'empêcher de lire le 2 et le 3. Et là je suis en train de me faire le 4. Et pendant que la vidéo se mettra en ligne, je continuerai ma lecture du 4. C'est excellent. Il y a au moins 9 tomes qui sont sortis en France il me semble. Voilà. Et ensuite, le dernier manga, ah non, j'en ai encore un après. L'avant-dernier, ben, j'ai continué comme elle, hein, de Sakura Fujisue, édité chez Delcourt. Mais là, c'est clair, je vais arrêter. Parce que je commence vraiment à péter un câble, les dessins me plaisent pas, l'histoire me plaît pas particulièrement, alors ça sert à rien que je perde mon temps là-dessus. Donc voilà, je me suis fait les tomes 3 à 6. Et ouais, non, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'étais pas trop convaincue dès le début, mais les relations entre les personnages deviennent de plus en plus bizarres. Et je trouve ça malsain, en fait. Si c'était bizarre, j'ai déjà lu des mangas où les relations étaient space, c'est pas un souci, mais là c'est carrément malsain. Avec des histoires de viol et tout, des femmes battues, donc non, j'ai pas envie de me... Hein. Je vois déjà assez d'atrocités à la télé comme ça, ou voilà, et puis je vais à Marseille, hein, alors bref. Les atrocités on connaît, mais donc c'est pour ça que j'ai plus envie de continuer ce manga en particulier. Il n'y a absolument rien qui pourrait me donner envie de continuer ce manga. Il y a pire, je le sais, mais non, j'ai pas envie, je perds mon temps. Voilà. Et ensuite, le dernier manga que j'ai emprunté, c'est Shirayuki aux cheveux rouges par Sorata Kiduki, édité chez Kana. À vrai dire, pourquoi j'ai emprunté ce manga? Parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, je le connaissais pas. Mais j'ai vu une image sur internet qui était trop choupino et je me suis dit que ça allait être une romance comme j'aime. Sous fond de fantasy, donc un peu comme dans l'Arcane de l'Aube. Et ben c'est cool. C'est pas aussi bien que l'Arcane de l'Aube, je tiens à le préciser, parce que donc on a un peu une histoire de base assez similaire avec une fille qui a des cheveux rouges, c'est super rare dans son pays, donc à cause de ça, elle va se passer des aventures. Et c'est pas mal sympatoche. C'est rigolo. C'est bien, je vais emprunter le 2 demain. Voilà, enfin le 2, le 3, et tous les tomes suivants que je pourrais choper. C'est beau, les dessins sont choux. Oh, attendez, parce que si je vous chope une illustration que c'est tout petit, vous verrez rien, mais voilà, j'aime bien les dessins. Donc, bonne pioche. Je vais le lire. Mais pas avec autant d'entrain que des Wars par exemple.
Voilà, alors attendez, est-ce que j'en suis à tout ce que j'ai lu en manga? Ouais, c'est tout ce que j'ai lu en manga, donc on va passer au roman. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec pour lecture en cours le tome 1 de la série Demon Inside, Mort-moi, par Parker Blue, édité chez PAM, c'est ça. J'en étais à la moitié, si je me souviens bien. Et je vous disais que c'était très prenant, que le seul bémol que j'avais, c'est que donc tous les soucis de l'héroïne se réglaient trop rapidement à mon goût. Enfin, la plupart en tout cas. C'est vrai, je dois être un peu sadique hein, pour espérer que l'héroïne galère un peu plus, mais c'est juste que c'est pas crédible sinon. Et donc c'est pas mal, vous avez petit à petit, elle découvre... comment dire, dès le début en fait, vous savez qu'elle est possédée par un succube, je ne vous fais pas de spoil en vous disant ça, mais elle est assez, elle connaît pas trop d'informations là-dessus parce qu'elle vit avec son succube, mais son père qui donc était un incube est mort, et donc elle a toujours vécu auprès d'humains et elle savait pas qu'il y avait d'autres créatures surnaturelles, d'autres démons qui existaient en plus de ça, à part les vampires. Et c'est bien parce qu'au fur et à mesure que le tome passe, enfin que l'histoire avance, pardon, elle découvre un peu l'univers des démons, tout ça, et je trouvais ça pas mal bien. Donc oui, je lirai le 2. Après, je vais pas me précipiter dessus. Non pas parce que c'est pas bien, mais parce qu'il y en a d'autres qui me donnent quand même un peu plus. Mais c'était pas mal tout plat. Voilà. Et ensuite, je me suis fait un autre young adulte, et d'ailleurs ça me fait rire parce qu'on est un peu dans la même veine au niveau du titre. Là c'était Demon Inside, et là c'est De mon sang, alors ça m'a fait rire. Donc j'ai lu le tome 1 de la série De mon sang par Amanda Hawking, édité chez Castlemore. Là, concrètement, c'est bien. Attention, c'est pas mauvais, c'est pas... voilà. Mais c'est du déjà vu. Fait... Donc ça distrait, on s'ennuie pas particulièrement. Il y a énormément de similitudes avec Twilight. Donc voilà. C'est sympa, ça se lit bien. Je lirai la suite là aussi, mais je me presserai pas particulièrement pour me la faire quoi. Enfin, tout simplement, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je suis pour un peu... Je suis nulle pour donner des notes, attention, mais là, vers un 13, 14, voilà, ça a du positif, mais c'est pas le truc exceptionnel où il faut vous jeter dessus. Voilà. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, j'ai pas la couverture avec moi, mais je vais quand même regarder au cas où, je vous avoue que je sais plus. Avoir deux tablettes, je sais plus qui est où. Et non, je l'ai pas. Alors, je suis en train de lire un Milady Romance collection Pemberley. Je suis en train de lire le journal de Darcy. Ouais, le journal de Darcy. L'auteur c'est Amanda Grange, je crois. Amanda Grange, ouais. Concrètement, je dis beaucoup concrètement aujourd'hui. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je me fais chier. Hein. Je suis à 33%, pourtant j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je lis, ça avance pas, il se passe rien. Enfin, en même temps, Darcy, c'est pas un gars super joyeux qui vous fait... comment dire, c'est pas un optimiste de la vie, donc c'est assez barbant de voir la vie de son point de vue. Il est assez... il essaie beaucoup de se contrôler, de calmer ses sentiments avec Elisabeth. Donc c'est un peu tendance à me gonfler. Hein. Et puis on n'a pas trop d'interaction avec Elisabeth, ça me pompe l'air. Donc c'est très très long pour moi, je vais le finir bien sûr, mais c'est juste que par exemple quand j'ai des mangas, parce que donc ça fait plusieurs jours que je l'ai attaqué, mais vu que j'avais des mangas et qu'il me reste encore des mangas à lire, j'avais pas envie de me plonger dedans. C'est assez bizarre, mais bon. Donc la semaine prochaine il sera fini, mais bon, c'est pas avec beaucoup d'impatience que je vais me replonger dedans, voilà. Et donc qu'est-ce que je vais lire après? En fait tout dépendra selon la lecture que vous me choisissez. La fille qui fait pas du tout de préférence. Hein. Si c'est donc Insoumise ou Fauche-moi doucement, je pense que je pourrais me le lire direct après Darcy. Mais si c'est le fantasy, là, le don, je vous avoue que j'aurais quand même plus de mal parce que déjà que j'ai du mal avec celui-là qui me prend pas mal la tête, m'attaquer une briquette comme ça après, ça me motiverait moyen. Donc je pense que je vais me faire un young adulte, pas un roman, c'est pas trop envie en ce moment. Incroyable mais vrai, j'ai pas envie de romance. Mais je pense à un young adulte après, je sais pas lequel.
mais ce sera ça. Et puis j'ai encore, je regarde pas ce qu'ils sont là-bas, j'ai encore 5 mangas femmes faire. Puis donc plus ceux que j'ai donc à emprunter demain à la bibliothèque. Donc excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas, mais je vais encore me faire des mangas la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à lundi prochain parce que ma vidéo sera à l'heure. Bonne lecture, à bientôt. Ciao.